Bonjour, c'est Lily. Je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas publié. Les dernières vidéos sont les vidéos d'une série Comment écrire ton premier roman. Donc, je vais mettre le lien de la playlist par ici ou par là. Merci à tous ceux qui se sont abonnés depuis. Merci à tous ceux qui ont commenté. Je reviens un petit peu sur cette chaîne et j'ai vu que j'ai eu beaucoup de commentaires, notamment sur les vidéos qui parlent de mise en page. Donc, je vais mettre le lien par là. Merci infiniment. Donc aujourd'hui, je reprends une série de vidéos qui va te parler d'auto-édition, de publication. Je vais aujourd'hui te parler des 5 erreurs majeures à éviter pour avant de te publier en auto-édition. Je parlerai ensuite des erreurs que moi j'ai faites dans une autre vidéo et que j'aurais aimé éviter, ou en tout cas j'aurais aimé qu'on me dise de ne pas les faire. Donc ça, ce sera une autre vidéo et puis je prépare toute une playlist pour te guider dans la publication de ton roman, dans l'écriture de ton roman, dans le marketing de ton roman. Ok, alors on rentre dans le vif du sujet. Je vais te parler des 5 erreurs à éviter vraiment quand tu publies toi-même ton roman. La première erreur à ne pas faire, c'est vraiment négliger la qualité de l'écriture et ne pas te faire relire. Ce n'est pas parce qu'on se publie seul que, en fait, on doit négliger le fait de donner à ses lecteurs un texte avec une qualité la plus professionnelle possible. Au contraire, en étant dans l'auto-édition, dans la publication indépendante, on est jugé beaucoup plus sévèrement que si on passait par une maison d'édition. Et donc, notre texte doit être irréprochable, vraiment. Donc, pour cela, j'invite souvent les auteurs euh, à se relire plusieurs fois. Je crois qu'il y a, même j'en suis sûre, une vidéo concernant la relecture et la réécriture. Quand je publie un livre, généralement, j'ai cette phase de relecture, réécriture, c'est un truc infini, on n'en peut plus, mais c'est vraiment le minimum pour voir si ton texte tient la route, pour travailler la qualité de ton écriture, pour rajouter des émotions, pour sabrer un petit peu les répétitions, voilà, pour alléger le texte ou bien rajouter des choses. C'est vraiment un travail très fastidieux peut-être, mais en tout cas profondément, comment dire, profondément intéressant de retravailler son texte pour en faire le texte le plus irréprochable possible. Mais ce n'est pas tout. Notre œil d'auteur, c'est pas un œil de lecteur et on aura beau relire, réécrire, il y a des choses qui vont passer à l'as, il y a des choses qu'on ne va pas voir, peut-être même des contresens, peut-être même des incohérences entre le début, le milieu, la fin de ton roman. Si tu commences par exemple au mois de mars. Ensuite, ça va être peut-être le mois de février parce qu'entre-temps, tu auras changé le milieu et puis pas le début. Donc, c'est des petites choses comme ça que nous, voilà, certaines incohérences vont passer à travers et on aura beau lire et relire et re-relire, ben, ça passera toujours à travers. Donc, c'est pour ça que j'invite vraiment les auteurs qui veulent se publier à faire appel à des correcteurs professionnels. Des correcteurs professionnels pour pouvoir corriger les fautes d'orthographe parce que notre œil n'est pas infaillible. Il vaut mieux être relu et re-relu par plusieurs personnes, mais vraiment des correcteurs qui sont professionnels, déclarés, que vous pouvez trouver, qui ont un site, voilà, je veux dire, vous pouvez avoir des amis qui vous corrigent, mais il faut vraiment que vous soyez certain de leur niveau grammatical, de leur niveau de connaissance de français, d'accord des temps, enfin voilà tout ça. Donc c'est pour ça que je pense que passer par un correcteur professionnel, c'est encore ce qu'il y a de plus rassurant pour avoir une version quasi parfaite de votre texte. Parce que ce correcteur professionnel, ça va pas être un robot, donc peut-être qu'il va avoir une ou deux coquilles qui va rester, mais normalement, ça devrait être bon. Vous avez aussi les logiciels de correction qui peuvent commencer à vous faire un nettoyage de fautes d'orthographe, un nettoyage grammatical, les répétitions.
Mais rien ne vaut un œil professionnel pour relire votre texte et vraiment corriger et aussi vous faire un retour de cohérence concernant votre intrigue. Donc ça, c'est super important de faire appel à un correcteur professionnel. Bien entendu, c'est un budget. Bien entendu, c'est un budget, donc à voir. Est-ce que vous pouvez budgétiser la correction de votre roman? C'est ce que je vous dis, je crois, dans une des vidéos. Quand vous commencez à écrire votre roman, bah, tous les mois, vous mettez un peu de sous de côté, 20 euros, 30 euros, je sais pas. Et puis au bout d'un an, ça vous fait quand même une petite somme pour commencer à payer votre correcteur. Ça, c'est très très important. Votre lecteur, s'il ouvre votre texte et qu'il voit que c'est bourré de fautes d'orthographe, ça va enlever de la qualité. De suite, votre livre va être jugé comme n'étant pas forcément qualitatif. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, votre livre peut porter la plus merveilleuse, la plus profonde et la plus intéressante des histoires. Si votre lecteur s'arrête parce que c'est truffé de fautes d'orthographe, il n'ira pas au bout. Et en plus de ça, vous pouvez avoir un commentaire sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de vente de votre roman qui va en fait dire bah oui, il y a des fautes d'orthographe et donc les autres potentiels lecteurs qui voudront lire votre roman en voyant ce commentaire ne l'achèteront pas. Donc ça peut vous faire perdre des ventes par la suite. Donc ça peut être vraiment très intéressant et j'insiste énormément là-dessus de travailler avec un correcteur professionnel. Vous pouvez aussi faire appel à des bêta-lecteurs. Donc les bêta-lecteurs ne sont pas des correcteurs. Certains peuvent faire bêta-lecture et correction. Vous pouvez commencer par faire appel à des bêta-lecteurs par rapport à la cohérence de votre histoire, à savoir est-ce que ça tient la route, est-ce que les personnages sont assez développés, est-ce que les personnages sont cohérents aussi en eux-mêmes, est-ce qu'ils réagissent pas complètement différemment d'un chapitre à un autre. Donc ça peut être aussi bien si votre correcteur d'orthographe grammaticale ne vous fait pas de retour sur la cohérence de l'histoire, ça peut être quand même bien de faire appel à des bêta-lecteurs ou bien juste à des amis qui pourraient lire votre roman et vous faire un retour sincère, attention sincère, qui pourra vous inspirer vous pour faire peut-être des petites retouches, ou bien vous confortera dans vos choix narratifs, ou bien aussi vous diront, ah moi j'aurais préféré ci, j'aurais préféré ça, mais vous direz oui, mais ça, c'est ton choix. En fait, le mien, c'est pas ça. Donc, vous vous positionnez vous aussi en tant qu'auteur et maître de votre histoire. Donc ça, c'est super. Voilà, ça, c'est vraiment le premier conseil sur lequel j'insiste à fond, quoi. Ensuite, le deuxième conseil, si vous publiez votre roman en auto-édition, ça va être de publier votre roman sans avoir préparé un marketing de lancement. Dans la foule de livres qui paraît dans la foule de livres qui sont sponsorisés maintenant, dans la foule d'auteurs édités, si vous ne préparez pas une base de lancement, j'ai envie de dire, ça va être compliqué que votre livre soit lu ou soit trouvé. Donc, il va falloir, à un moment donné, vous poser la question, OK, je suis en train d'écrire ce livre. Vous allez peut-être être en phase de relecture et il va peut-être falloir commencer à vous poser sur comment je vais travailler le lancement de ce livre. Comment je veux le publier, comment je veux le présenter, pourquoi c'est important pour moi de le publier, de le présenter, par quels moyens je peux passer. Et ça va être très important pour réussir un bon lancement de livre. Et quand le livre a un bon lancement, il a plus de chances par la suite de continuer à vivre, à toucher son lectorat et à avoir des retours et à se multiplier, à faire plein de bébés de cette façon, de bébés lecteurs. Donc, ça va être préparer votre marketing de lancement un peu en amont, même quand vous pouvez ne pas forcément y penser quand vous êtes encore dans la phase de réécriture, relecture et tout ça. Mais au bout d'un moment, quand votre livre est pré-corrigé, que vous avez la couverture, que vous avez écrit le résumé, tout ça, ne le balancez pas comme ça sur Amazon KDP sans en parler autour de vous. Non. Euh, si vous n'avez pas encore de réseaux sociaux, si vous n'avez pas publié de roman, si c'est votre premier roman, alors moi j'invite toujours les auteurs à créer un blog ou à créer un site d'auteur, même si vous n'avez rien publié encore, au moment de l'écriture, histoire de
commencer euh, votre, à nourrir, donc à créer déjà une présence en ligne et ensuite à nourrir votre lectorat potentiel d'informations sur votre roman. Voilà, j'en suis là de l'écriture. C'était une super session d'écriture. Les thèmes que je vais aborder dans ce roman sont un tel thème, tel thème, tel thème. Vous pouvez poster des billets de blog comme ça qui incitent, comment dire, qui attisent un petit peu votre lecteur ou votre potentiel lecteur. Vous allez peut-être connecter avec d'autres auteurs qui écrivent sur le même sujet ou qui vont vous soutenir dans votre process d'écriture, voyez. Et ça va peut-être créer une petite base, en tout cas, au lancement de votre roman. Donc c'est pour ça que avant d'écrire, en même temps de l'écriture, je dirais c'est déjà bien de commencer à voir un petit peu comment ça se passe sur les réseaux sociaux et à vous faire la main sur les réseaux sociaux, à prendre confiance en vous sur les réseaux sociaux, à créer votre identité sur les réseaux, qu'est-ce que vous voulez poster, sur quel réseau vous voulez poster, quelle est votre comment dire, image de marque, si vous voulez votre branding, quelles sont vos couleurs, quels sont vos thèmes, qu'est-ce que vous voulez publier, est-ce que c'est de la poésie, est-ce que c'est des textes, est-ce que vous voulez partager des choses fun ou des choses très graves, est-ce que vous voulez commenter l'actualité ou bien commenter l'actualité littéraire. Voilà, ça va être vraiment un petit peu de trouver votre identité et votre voix d'auteur, mais votre voix aussi de marketeur, on va dire, par rapport à votre roman. Donc, commencez vraiment par travailler en amont, si c'est votre premier roman, travailler en amont pour avoir une petite base hein, de personnes qui vous suivent au moment du lancement de votre roman. Si ça fait plusieurs fois que vous publiez des romans, à ce moment-là, j'imagine que vous avez déjà une petite base autour de vous. Si vous avez toujours publié vos romans sans travailler le marketing, alors ça peut être le bon moment pour justement vous lancer là-dedans. Alors, le marketing, concernant le lancement de votre roman, ça va être notamment, puisque vous êtes en auto-édition, ça va être sur votre site d'auteur, ça va être sur les réseaux sociaux. Vous pouvez donc avoir des newsletters, ça c'est très important. Vous pouvez avoir une chaîne YouTube, ça peut être super chouette. Le blog, comme je vous disais, ça peut être très 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 bien pour justement garder une curiosité, vous voyez, inciter à la curiosité, que les gens s'abonnent à votre newsletter, comme ça ils peuvent avoir des extraits inédits, ça peut être super chouette. Euh, et puis vraiment, quand vous avez créé tout ça, hein, vous pouvez commencer à réfléchir au lancement de votre roman. Donc, j'avais fait un planning et checklist avant le lancement de mon roman. Je vais peut-être le remettre en PDF par là ou le mettre en lien par ici. Moi, je m'y prenais toujours 15 jours, il me semble. Je sais plus ce que j'ai mis, c'est 15 jours. Parce qu'au départ, je m'y prenais très tôt. Et puis à la fin, comme j'étais hyper rodée, je crois que c'était en 15 jours que je faisais ça. Vous préparez vos visuels. Sur Canva, c'est maintenant facile, je vous ai mis des tutos. Quoique j'ai pas mis les tutos de visuels de sortie, mais il y a les tutos pour les couvertures sur Canva. Vous allez voir comment fonctionne Canva et je ferai un tuto pour préparer ces visuels de sortie. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est 15 jours avant, préparer vos visuels avec des photos de votre couverture, la date de sortie, le résumé est prêt et vous préparez vos visuels et vous commencez déjà à les publier sur les réseaux sociaux, sur votre site d'auteur, sur votre blog. Si vous avez des personnes qui sont abonnées à votre newsletter, ce que vous pouvez faire, c'est leur envoyer un extrait, ou bien le premier chapitre, ou bien les 3 premiers chapitres. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est proposer aux gens de s'abonner à votre newsletter pour découvrir les 3 premiers chapitres de votre roman. Vous pouvez choisir de faire un prix de lancement ou pas. Ça, c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et, euh, et faire un décompte, en fait, vraiment faire un compte à rebours. Voilà, 7 jours avant, chaque jour, vous postez quelque chose sur les personnages, quelque chose sur le thème, quelque chose sur l'ambiance, quelque chose sur, euh, je sais pas moi, les premiers retours de bêta lecteurs, si vous en avez déjà eu. Vous pouvez poster quelque chose sur d'où vous vient l'idée de ce roman, sur comment vous avez créé la couverture, etc. Comment vous avez trouvé le titre. Vous voyez, alimenter la sortie de ce roman avec des choses, en fait, qui sont hyper intéressantes pour les lecteurs. Le lecteur, il a envie de quoi quand il voit un livre? Il a envie de savoir d'où vient l'idée, par exemple, d'où vient l'idée du livre, comment elle est née. Parce que c'est fascinant pour les lecteurs de savoir comment, d'une idée, d'une graine d'idée, on a pondu un livre.
de 300 pages? Hein? Comment de tel titre on est arrivé à tel titre? C'est fascinant ça. Par quel process dans notre tête d'auteur et de créateur on en est arrivé à trouver ce titre-là et pourquoi c'est notre bon titre pour nous? Vous voyez, c'est des trucs hyper fascinants ça. En tout cas, pour les auteurs en auto-édition, il peut avoir accès à ça. Il peut pas aller demander à, comment il s'appelle, par exemple Marc Lévy, pourquoi tu as trouvé ce titre? Vous voyez? Ou bien d'où est venue l'idée? Alors à moins de le lire dans comment dire, dans une interview, vous voyez, mais là c'est des choses qu'on peut donner. Ça ouvre une porte sur comment dire, c'est les backstage quoi, les coulisses de la création du livre. Donc partagez ça. Partagez ça parce que ça va créer de la curiosité et ça va donner envie à votre lecteur potentiel, soit d'acheter votre livre, ça c'est génial, ou en tout cas de vous soutenir lors de la sortie de votre livre. Et puis le jour de la sortie, vraiment, vous pouvez faire un événement, faire un live sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, je crois que sur Twitter, enfin X, on peut aussi faire des lives, un live sur YouTube où vous présentez votre livre, vous lisez une partie en live, vous voyez. Soutenez le lancement de votre livre, histoire qu'en fait, il soit présent, quoi. On en parle, histoire qu'on l'entende. Et c'est pas parce qu'il est sorti que vous vous arrêtez. Non. Le lendemain, vous commencez à publier les premiers retours. Essayez d'avoir des retours de bêta lecteurs avant, comme ça vous publiez. 2 jours après, vous remerciez, ou bien si vous avez fait un prix de lancement, vous dites, ah, attention, les 48 heures du prix de lancement se terminent. N'hésite pas à acheter ta copie. Ou bien si vous voulez des livres dédicacés, vous avez encore 48 heures pour recevoir votre version dédicacée avec les goodies et tout ça. Vous voyez, créez un événement. C'est votre roman, vous avez sué dessus, vous avez peut-être pleuré dessus, hein. Euh, Ça vous a habité 24 heures sur 24 pendant des mois, des mois, des mois, des mois. Vous en avez oublié de manger, vous en avez oublié de dormir, vous avez oublié votre mari, votre femme, vous avez presque oublié vos enfants à cause de ce bouquin, hein. Et il est là. Donc c'est un événement. Il faut le célébrer. Et si vous le célébrez, les autres le célébreront aussi. OK? Très important, numéro 2. Ensuite, numéro 3, peut-être avant le numéro 2, mais bon, votre couverture. Votre couverture, c'est vraiment la carte d'identité de votre livre. J'en parle, comment créer sa couverture. Je crois qu'il y a 2 ou 3 vidéos sur cette chaîne, donc vraiment, allez voir. Votre couverture, c'est vraiment le truc sur lequel vous devez poser votre cerveau un bon moment. Parce que soit ça va attirer l'œil et les gens vont se dire plein de choses juste en une fraction de seconde en regardant cette couverture, soit ils vont se dire, pff, non. C'est quand même dommage que les gens s'arrêtent juste parce que votre couverture, elle n'est pas bonne et que ça se trouve, derrière cette couverture, c'est un roman fabuleux qui leur aurait plu. Voyez. Donc vraiment, la couverture, si vous pouvez la faire vous-même, très bien. Très bien, je vous ai mis tous les tutos pour la faire sur Canva, pour faire une couverture propre et professionnelle, on va dire. Euh, Qu'elle soit nette, que les couleurs soient de belles couleurs, bien, hein, pas pixelisées par pitié. Et puis surtout, proposez-la, je veux dire. Faites des tests, hein. Si vous avez des gens qui sont sur votre newsletter, faites des votes pour voir un petit peu. Si vous avez des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, faites des votes. Laquelle tu préfères? Histoire d'avoir un retour sincère des gens qui vous suivent et des gens qui sont potentiellement des acheteurs de votre livre. Donc, déjà, ça vous permettra de vous aiguiller. Euh, Personnellement, je l'ai jamais fait ça. Demander au lecteur quelle couverture il préférait. Mais je l'ai fait à mon cercle proche. Voilà, donc si vous voulez pas le proposer à vos lecteurs, vous pouvez proposer à des gens proches autour de vous qui vous donneront un retour sincère. Bon, là, le titre, il n'est pas très lisible, ou bien non, j'aime pas trop cette typographie, ou bien non, cette couleur me plaît pas, ou bien ça va pas avec le thème, ou bien ça va pas avec l'ambiance de ton roman. Voilà, donc essayez vraiment, soit vous la faites vous-même, mais si c'est trop compliqué, passez par un professionnel. Il y a plein de graphistes, vous pouvez aller comment dire, sur les réseaux sociaux et vous allez pouvoir trouver des auteurs qui sont aussi graphistes et qui vont vous faire votre couverture. Alors certes, ça va avoir un coût, mais au moins, enfin, pour moi, c'est vraiment un investissement, quoi. Et il y a forcément un retour sur cet investissement parce que il vaut mieux ça que
une couverture qui sera pas top. Et en fait, moi, tout ce que je vous dis, c'est parce que j'ai fait toutes ces erreurs, hein. Sauf le lancement. J'ai toujours préparé mes lancements. Mais moi, ma première couverture, c'était une couverture pourrie sur les chroniques d'une princesse machiavélique. Donc, si j'avais su, si on m'avait dit non, mais tu peux pas publier ça, j'aurais pas fait. Vous voyez? Bon, bref, depuis, j'ai trouvé de très belles couvertures, donc c'est parfait. Mais vous voyez, c'est des choses, si je le dis, c'est que je l'ai vécu et que ça a impacté quelque part le lancement de mon roman, quoi. Donc, si vous ne pouvez pas faire vous-même, demandez à un professionnel. Voilà, ça peut être encore le moyen le plus simple. Budgétiser quand vous commencez à écrire votre roman, si vous pensez le publier, budgétiser pour la correction, budgétiser pour peut-être les bêta-lectures, parce que ça peut être payant, budgétiser pour un graphiste, pour la couverture. Parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre, qui va permettre en fait à votre lecteur de capter l'ambiance, euh, l'histoire et qui va connecter en fait avec votre roman. Donc ce serait dommage de perdre des lecteurs juste parce que votre couverture en fait elle n'est pas chouette. Ensuite, donc numéro 4, faites bien attention si vous publiez sur plusieurs plateformes à bien formater vos romans. Formater, ça va être que votre, il faut que votre, comment dire, votre roman soit formaté au format, par exemple, EPUB pour KDP, au format, non, pour Kobo, pardon, au format, oui, EPUB, c'est sur Kobo, au format, bah, un bon format PDF, je crois que ça prend PDF maintenant encore, ou je sais plus, KDP. Voilà, au bon format, et vraiment prenez le temps de vérifier comment dire, les BAT, non, c'est pas les, oui, alors les BAT pour vos livres à imprimer, et en fait les versions numériques. Ne validez pas votre roman sans avoir bien vérifié que la version numérique sur la tablette sera parfaite, hein. Parce que n'oubliez pas que sur KDP, on peut se faire rembourser le livre, hein, si ça ne plaît pas. Donc on peut l'acheter et se le faire rembourser si on l'a pas lu, si on n'a pas dépassé tant de pages, quoi. Donc ce serait dommage de perdre aussi des ventes par rapport à ça. Vérifiez bien que vos versions papier sont nickel. Donc, demandez les BAT avant de valider la version papier. Si votre roman papier, il est complètement, il est mal imprimé, que les pages sont comment dire, que la mise en page est pourrie, qu'il n'y a pas de numéro de page, en fait, vous allez le vendre une fois et la personne va mettre un commentaire ravageur et ça va être compliqué après quand les autres vont le lire. Vous voyez? Donc, vraiment, passer du temps sur le formatage. Comme je disais, aller au fond de la vérification sur tablette, sur KDP et sur Kobo. Alors, sur Kobo, je ne sais pas si on peut le faire, mais il me semble qu'on ne peut pas le faire. Mais en tout cas, sur KDP, vraiment, vous vérifiez. Sur Kobo, on ne peut pas le faire. Donc, c'est un petit peu on fournit son EPUB et on espère que ce sera bon. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi à le faire. Donc ça, euh, donc voilà, vous avez il y a des applications hein, qui vont vous permettre vraiment de formater comme il faut au bon format. OK? Donc ça va être très très important pour que le lecteur qui a acheté votre livre puisse le lire sans qu'il y ait sans qu'il y ait, vous savez, des fois des symboles un peu hiéroglyphiques quoi, au milieu de la page sur la tablette parce qu'en fait le format n'est pas le bon quoi. Hein, c'est dommage. Donc il y a ça. Et après, numéro 5, ça va être de se précipiter sur le prix. Prenez le temps pour établir votre prix. Il faut que votre prix résonne en vous. Euh, Le prix n'est pas, comment dire, votre prix peut évoluer dans le temps, hein. Moi, il y a 7 ou 8 ans, quand je me suis publiée, mes prix n'étaient pas les prix d'aujourd'hui parce que depuis, les e-books ont évolué et maintenant, le prix des e-books est beaucoup plus important que les prix il y a 7 ou 8 ans. Mais prenez du temps pour vraiment regarder les prix qui se font autour de vous, sur les romans qui se publient dans la même catégorie que vous. Euh, et regardez en fait, parce qu'un prix trop élevé, ça peut nuire, ça peut faire peur, mais un prix trop bas, ça peut faire peur aussi. Et attention, un prix trop bas, c'est pas dit que la personne le lise, votre roman. Voilà. Tous les livres gratuits qui sont téléchargés, la moitié, ils sont pas lus, hein. Et ça, je discutais avec une grande lectrice qui me disait,
Moi, j'adore les livres papier, tout ça. Je lui dis, ah bah oui, bah bon, ben ouais, sinon tu peux lire aussi en numérique et tout. Elle me dit, ah oui, oui, non, mais j'en ai plein des livres sur ma tablette. J'en ai plein des gratuits que j'ai téléchargés. Et en fait, je ne les lis jamais. Voilà, parce qu'ils sont gratuits et c'est pas un, je sais pas comment dire, il n'y a pas eu cet investissement. Donc, faire attention à ça, hein. Faire attention à la gratuité. Parce qu'il y a un côté, du coup, c'est facile, je l'obtiens, mais du coup, je ne le considère pas, hein. Donc, faire attention à votre prix, c'est à vous, il faut que vous soyez vraiment aligné avec votre prix. Si vous voulez, vous faites un prix de lancement, ça peut être intéressant, ou bien pas du tout. Ou bien c'est directement à tel prix parce que vous considérez que votre roman vaut tel prix. Voilà. Mais vous pouvez donc du coup comparer un petit peu votre comment dire, échelle de prix, c'est ça qu'on dit? Ouais, votre échelle de prix par rapport à ce qui se fait. Par rapport aux livres, comme je vous disais, dans votre catégorie, à peu près à quel prix ils sont. Euh, Est-ce que ça vous semble cher? Est-ce que ça vous semble trop bas? Et puis, si vraiment vous êtes aligné avec votre prix, qu'il soit un peu plus bas que les autres, ou bien un petit peu plus cher que les autres, si vous êtes aligné avec ce prix, eh ben, c'est que c'est votre prix. Voilà. Et c'est tout. Et puis, dites-vous que de toute façon, un prix, ça se change. Ça peut se changer en fonction euh, de vous, quoi. Si vous voyez qu'au bout d'un moment, vous vous dites, ah, peut-être qu'il est un petit peu cher, vous pourrez faire des promotions. Vous pourrez dire, ah ben tiens, là, il y a une semaine de promotion sur mon roman. Si vous trouvez qu'il est un petit peu bas, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez augmenter à telle date le prix et vous pourrez dire, bah voilà, mon roman passe à telle date à partir de tel jour, profitez-en jusqu'à ce jour pour l'avoir à tel prix. Après, c'est terminé, il ne reviendra plus à ce prix-là. Voyez, vous pouvez aussi échelonner comme ça. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez commencer par un prix un petit peu plus bas. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et après, en fait, au fur et à mesure que je regardais un petit peu ce qui se faisait, j'ai augmenté. Voilà. Je suis passée à 3,99, j'étais à 4,99, maintenant c'est 5,99. Voilà. Et, euh, et du temps où on se publiait, c'était 2,99 € les e-books. Hein, mais bon, les temps changent, les années sont passées et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, à commenter cette vidéo, pardon, à me dire ce que vous en avez pensé, quels sont vos retours aussi, parce que en commentaire, vous pouvez peut-être laisser vos avis et ça permettra à d'autres personnes de les lire et d'avoir plus d'infos ou plus de conseils. Et ça, c'est toujours bien de s'entraider par rapport à ça. Et puis, je regardais mes petites notes. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, mais je pense qu'on est bien. On est bien, on est bien. Très bien. Si vous êtes tombé sur cette chaîne et que vous me regardez encore et que vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Et je vais mettre en lien le PDF concernant la checklist et le planning avant la publication. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo de cette série de publications en auto-édition et d'écriture indépendante. Allez, à très vite.